Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ sur le Trading Card Guard Joueur du Grenier et nous sommes en compagnie de Joris, le co-créateur du jeu. C'est tout. Du coup, une petite vidéo en plein air et on va faire plusieurs chapitres pour présenter invocation, effets, les comptes, les équipements et les questions de manière générale. Vous êtes beaucoup à avoir participé sur les réseaux sociaux, on vous en remercie. Et on va commencer par le premier chapitre, invocation. Question numéro 1. Le Hitler et le Koaloutre doivent diviser respectivement leur défense et attaque et sauter leur phase d'attaque pour détruire un terrain. Combien de temps dure la division? Un tour, 2 tours, le reste de la partie. Peuvent-ils utiliser plusieurs fois cette compétence? Si oui, à quelle fréquence? Une fois par tour ou plusieurs fois dans le même tour? C'est pas une question là, il y a plusieurs d'un coup. Donc la Ça première, commence bien. Ah oui. combien de temps dure la division? Alors elle dure tout le temps où la carte est invoquée en fait, jusqu'à sa destruction ou jusqu'à ce que soit sacrifié. Donc pendant tout ce temps-là, elle gardera cette division sur son attaque ou sa défense. Et peuvent-ils utiliser plusieurs fois cette compétence? Alors non, ils peuvent l'utiliser qu'une seule fois le tour de leur invocation. D'accord. Question numéro 2. Le studio de scénaristes canadien doit être détruit, sacrifié 5 fois avant de partir à la poubelle jaune. S'il retourne dans la main du propriétaire et est réinvoqué, le compteur de destruction du studio est-il réinitialisé? Alors s'il retourne dans la main, donc tant qu'il est réinvoqué de façon classique en fait, la carte va récupérer son effet bonus de manière systématique, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est si la carte devait être invoquée de façon par invocation spéciale, où là par contre l'effet serait pas valable. Mais effectivement, tant qu'elle est réinvoquée de la main au terrain, il n'y a pas de problème là-dessus. Elle récupère ses 5 pions, entre guillemets. Question numéro 3. Toujours sur le studio canadien, s'il passe sur le terrain adverse, cela réinitialise-t-il le compteur de destruction? Alors non, s'il passe sur le terrain adverse, il garde le nombre de pions toujours qu'il avait au moment où il a changé de terrain. Mais il n'y a pas de réinitialisation qui procède. D'accord. C'est-à-dire qu'il est toujours sur le terrain. C'est ça. Donc par exemple, voilà, l'effet tout bête, si on prend possession du studio de Canadien et qu'il lui reste un jeton, Ouais, on me le détruit, il est mort quoi. c'est ça, tout à fait. Ok. Question numéro 4. Est-ce que Mohamed est affecté par le changement d'étoile du studio de développement après le sacrifice du JDG sur ce terrain pour lui donner 4,5 étoiles d'attaque et de défense? Ouais, alors du coup, en fait, quand Mohamed est invoqué et que le joueur du grenier est sacrifié par-dessus, il obtient 4,5 d'attaque et 4,5 de défense en étoile de base en fait. Donc ça veut dire que l'effet du terrain sera ensuite appliqué sur ces 4 étoiles et demie d'attaque et de défense. Donc effectivement, Un peu il y aura tendance. une modification après. Voilà. D'accord. Il faut comprendre 4 étoiles et demie d'attaque et de défense de base. D'accord, ouais. Question numéro 5 de Cédric Le Twiler, je ne sais pas. Cédric, Si un joueur n'a que Jean-Louis la chaussette, son adversaire peut-il attaquer directement les PV? Ou le fait d'avoir cette invocation le protège complètement de toute attaque? Alors non, tant que l'adversaire a une invocation sur son terrain, il peut pas, enfin ses étoiles de vie peuvent pas être attaquées, donc tant que Jean-Louis est là, on est protégé en fait. Donc il faut le détruire d'une manière ou d'une autre, avec une carte effet, une carte contre. Le seul moyen d'infliger des dégâts, c'est avec une carte qui qui permet passerait d'attaquer au-dessus de directement. l'invocation. C'est ça, donc comme Turbo Kradosaur ou Canarang. Question 6, toujours de Cédric. Certaines cartes ne peuvent pas être détruites par des cartes invocation. Ça concerne évidemment les attaques classiques, mais est-ce que ça concerne aussi les effets des cartes invocation? Genre la mort détruit une autre invocation quand elle arrive, mais peut-elle détruire Jean-Louis la chaussette par exemple? Oui, il peut détruire Jean-Louis la chaussette, ouais, parce que c'est un effet bonus, du coup c'est pas une attaque directe en fait. Jean-Louis peut pas être détruit par une attaque d'une autre invocation, mais l'effet bonus par contre, il n'est pas pris en compte par cet effet spécial. Et toujours une question de Cédric. Quand une carte a besoin d'une carte pour subsister, c'est à chaque instant où on vérifie simplement à la fin du tour. Donc, du coup, genre, si j'ai juste tentacule plus petite fille plus JDG, est-ce que petite fille est détruite par une attaque d'invocation, le tentacule est immédiatement défaussé ou il reste quand même jusqu'à la fin du tour avant d'être défaussé? Une grande question. Petite réponse, je pense. Oui, l'effet de subsistance de tentacule va durer jusqu'à la fin du tour, donc même si petite fille est détruite, du coup tentacule ira jusqu'à la fin du tour et c'est seulement au changement de tour que tentacule retournera, ira dans la poubelle jaune. C'est ça, tout à fait.
Et du coup, on peut essayer de contrer cet effet par un triple doigt, par exemple. Par exemple, contre avec ce que tu veux. On passe aux cartes effets. Question 7. Est-ce que les invocations présentes sur le terrain partent à la poubelle avec l'utilisation de faux raccords? L'ancien terrain est détruit, mais il est remplacé par un nouveau. Effectivement, il est remplacé, mais comme l'ancien est détruit, les cartes qui étaient affiliées à la famille du terrain, donc par exemple si c'est RPG et qu'il y a un pyro barbare dessus, il part à la poubelle jaune en même temps que le terrain, malgré le remplacement par un autre terrain. Donc voilà. Et si c'est un terrain genre grenier, qui n'a pas d'affiliation particulière à une famille, c'est toutes les cartes qui sont présentes sur le terrain grenier qui partent à la poubelle jaune. Cette règle est déjà effective? Oui. D'accord. Non? Si? Non. Pourquoi? Je ne savais pas que c'était déjà effectif ça. Ah, si. Ah, D'accord. Alors, question numéro 8 de Christian Lavagne. Le croisement des effluves détruit toutes les cartes d'un terrain ou de deux terrains, parce qu'il a marqué sur le terrain. Pareil pour le mauvais doublage, c'est la même formulation. Alors ouais, sur le terrain, ça concerne les deux terrains en fait. La formulation le terrain, ça englobe les deux terrains en général. Quand ça concerne qu'un seul terrain, il y a marqué sur votre terrain, ou sur le terrain de l'adversaire, mais c'est précisé. Tout à fait. Mais sur le terrain, c'est de façon générale. Question 9 de Cédric. La carte YouTube monnaie. On prend le contrôle pendant un tour, c'est-à-dire pendant le tour où on joue la carte plus le prochain tour de l'adversaire, ou juste pendant notre tour et ensuite l'adversaire récupère direct sa carte au début de son tour. Alors c'est ça, c'est juste pendant notre tour et ensuite l'adversaire récupère sa carte, mais c'est effectif oui pendant un seul tour. Voilà. Donc là, le tour où la carte est jouée. Et la carte revient sur son terrain à la fin de notre tour ou la fin au début du tour adverse? Pendant la transition en fait. D'accord. Ça permet de... Ouais, c'est l'inverse qu'elle du soit salut métalleux. Salut métalleux, c'est sur le prochain tour. Exactement. C'est ça. Très bien. Question numéro 10, toujours de Cédric. Il a beaucoup participé. Oui. Mauvais doublage. Ça inverse les caracs attaque et défense des invocations ou avant ou après les modificateurs. Équipement, terrain, etc. Genre si tu as une merde tournante en plastique bleu, ça vient doubler la défense. Ou on inverse les caracs, puis on double la nouvelle carac d'attaque. En fait c'est simple, c'est à quel moment ça intervient. Alors c'est après avoir pris les modificateurs en compte. Donc si c'était quoi la merde tournante au plastique bleu? C'est ça. Alors du coup ça va agir sur l'attaque qui va être doublée par 2 et ensuite ça devient sa défense. On passe maintenant aux cartes contre, avec la 11e question. L'injonction au tribunal permet-il d'annuler des invocations cartes terrain rares? Alors oui effectivement c'est sur toutes les cartes brillantes. Donc ça concerne aussi les cartes terrain et les cartes invocation. Question numéro 12 de Cédric. La carte cependant. Disons qu'en un tour, on se prend 2 attaques, perte de 2 PV, puis ensuite de 3 PV, donc chacune des 2 attaques, et qu'on joue ensuite la carte. On ne récupère que les PV doublés d'une seule attaque ou des 2 cumulés. Donc soit 5 PV, soit l'une des 2 attaques, 2 PV, 3 PV. Alors la carte cependant est valable sur une seule action en fait. Donc ça sera... faut la jouer au moment... d'une attaque. C'est ça, au moment d'une seule attaque qui, elle, sera contrée. Et enfin, je dis attaque, mais en fait, ça peut aussi concerner une baisse de points une baisse d'étoiles de vie par rapport à une carte effet ou une autre carte contre. Donc ça fonctionne aussi comme ça. D'accord. Question 13 de Théo d'Antuono. Crotte de nez. Je veux tout le ruling de cette carte. À quel moment précis je dois la jouer? Avec quel exemple d'invocation cette carte inflige plus que 3 dégâts? Par exemple, le cliché raciste et les tentacules. En fait, il n'y a pas besoin de faire de combo pour jouer crotte de nez. En fait, c'est en fonction du nombre d'invocations qui a été posé pendant ce tour-là. Donc si l'adversaire pose 4 invocations d'affilée, sans forcément qu'il y ait un combo avec petite fille et tentacule, entre cliché raciste et tentacule, ça permet d'infliger 3 de dégâts à l'adversaire, donc x4, donc ça fait 12 d'un coup. Donc ça peut être intéressant, mais il n'y a pas besoin d'avoir un combo particulier entre plusieurs cartes. Par contre, du coup, tu dois jouer la carte pendant sa phase de pause, j'imagine. Oui, c'est ça, pendant la phase de pause. Donc oui, juste avant qu'il commence à attaquer en fait. Voilà, c'est ça. Donc tu l'invoques, boum. Ouais. Question 14, toujours de Cédric. Question sur la danse de la victoire. Si je la joue sur une invocation ayant 5 en attaque et que mon adversaire a 2 autres invoques ayant 2 et 3 défenses, ces deux autres invoques vont se faire détruire. Mais est-ce que mon adversaire perdra aussi des PV ou pas? Oui, les PV sont aussi comptabilisés, donc ouais, tout à fait, il perd des PV. Donc là, dans notre exemple, avec 2 et 3 de défense, il perdra 3 de PV et 2 de PV respectivement. C'est ça, tout à fait. D'accord, très bien. On passe maintenant aux questions sur les équipements, avec la 15e question d'Irvine. Sur les hypnoboobs, si notre invocation attaque et perd, rien ne se passe.
où on subit quand même les dégâts, mais la carte n'est pas détruite. Si je n'ai qu'une invocation en jeu avec cet équipement, l'adversaire peut attaquer directement mes points de vie. Alors si l'invocation attaque et perd, effectivement elle n'est pas détruite et les points de différence sont comptabilisés donc, sur les points de vie de celui qui a attaqué. Et c'était quoi la deuxième partie? Et on subit quand même les dégâts, mais la carte n'est pas détruite. Ouais, c'est ça, exactement. Question numéro 16 de Pierrick Grégoire. Je ne comprends pas très bien la carte Turbo Gradosaur. Gradosaur. Question numéro 16 de Pierrick Grégoire. Attends, ok là. Oui, vous me faites chier. Question 16 de Pierrick Grégoire. Je ne comprends pas très bien la carte Turbo Gradosaur. Voilà, c'est bon. Surtout... Je recommence. Je crois que tu peux, ouais. Attends, parce que là, vous rigolez, vous me déconcentrez. Ce n'est pas professionnel, monsieur. Pardon, monsieur. Question 16 de Pierrick Grégoire. Je ne comprends pas très bien la carte Turbo Gradosaur. Surtout la partie, elle est protégée par cette carte en cas de destruction. Ça veut dire que la carte équipée par Turbo Gradosaur est invincible? Tu peux nous redire le nom de la carte? Turbo Gradosaur. Merci. C'est beau. Alors du coup en fait la carte Turbo Gradosaur agit comme un bouclier sur l'invocation à laquelle elle est équipée. Donc ça veut dire que oui, en cas de destruction, que ce soit par n'importe quel moyen, une attaque directe ou un contre, enfin il n'y a pas de... Même une attaque spéciale du coup? Oui, donc ouais, par exemple si la mort utilise son effet spécial sur la carte équipée par Turbo Gradosaur, c'est juste la carte Turbo Gradosaur qui est détruite. Et c'est pas mal, ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est pour ça qu'elle est brillante. Oui, ça explique tout. Et on passe maintenant aux questions générales. Question 17 de Christian Lavagne. Lorsque pendant le tour d'invocation, on pose une invocation qui permet d'aller chercher une certaine carte dans la pioche, est-il possible de poser la dite carte sur le terrain? Ou faut-il attendre un prochain tour? Et en corollaire, peut-on invoquer et sacrifier dans la foulée? Alors oui et oui. Voilà, Aussi simplement. aussi simple que ça. Alors, question 18. Si je pioche ma dernière carte et que pendant mon tour, une carte se met sur ma pioche grâce à la Steelbook vide, je finis la partie ce tour-ci ou le tour d'après? Alors le tour d'après, puisque du coup l'adversaire a de nouveau une carte dans sa pioche, donc ça décale la fin du duel au tour suivant quand la carte sera piochée. D'accord, c'est vraiment à la fin du tour quand on voit qu'il n'y a plus de cartes et qu'on se dit c'est la fin du duel. Tout à fait. Très bien. Question 19 d'Irvine. Pouvez-vous détailler les règles spéciales qui s'appliquent lors du premier tour de jeu? Il me semble qu'il est impossible d'attaquer lors de ce tour. Pour les 2 joueurs ou juste un joueur. Mais ce n'est précisé nulle part. Ah, bah c'est seulement pendant le tour du premier joueur que le joueur ne peut pas attaquer, mais oui, c'est le tout premier tour du coup. Alors on considère que un tour de joueur est un tour en fait. Ouais, Ce n'est pas les 2 joueurs qui jouent qui comptabilisent un tour. exactement. Pour répondre à la question de manière générale, je pense que c'était ça un petit peu le flou. Question 20 toujours de Cédric. Quand on doit par exemple sacrifier une carte ayant 3 en attaque ou en défense, on est d'accord que c'est la stat effective, c'est-à-dire modifiée par un terrain ou un équipement, un effet, etc. Et non pas la stat imprimée sur la carte qui fait foi. Alors oui, c'est ça, c'est la stat effective, comme dit. Dans le cas contraire, c'est indiqué la statistique de base, donc d'attaque ou de défense, la mention de base est précisée. Sinon, oui, c'est la stat effective qui est prise en compte, donc avec les modifications. Si je ne me trompe pas, il y a le dresseur de but minimum qui agit comme ça. Ils disent bien c'est la stat de base et non pas la stat effective. Tout à fait. Question 21 de Cédric. Peut-on dépasser les 30 points de vie? Je pense que non avec les cartes qui font regagner des PV, kebab magique, des pizzas, risotto, mais oui avec celles qui font gagner des points de vie. Lycée Georges Pompidou, cependant. Non, bah là par contre non, c'est précisé dans les règles, par aucun moyen on peut gagner plus de 30 points de vie, c'est 30 points de vie la limite. C'est ça, c'est un Donc, 100%. si tu, en fait. voilà, C'est ça, exactement. Donc si tu dois regagner 5 points de vie et si tu es à 28 points de vie, tu auras toujours 30 points de vie. C'est ça. Donc du coup, gagner et regagner, c'est la même chose en fait. Ouais. Question 22 de Lem Chris. Peut-on acheter des cartes dans un commerce ou seulement sur internet? Alors, faut privilégier le moyen internet, donc c'est-à-dire sur le site officiel omakebooks.com ou sinon en salon éventuellement sur le stand Omakebooks toujours. Donc il y en a plusieurs qu'on fait dans l'année, comme par exemple la Paris Games Week, la Japan Expo, le Toulouse Game Show. Donc on en fait beaucoup, ouais, mais pour ceux qui ne voudraient pas se déplacer et chercher dans les commerces près de chez eux, c'est possible aussi, mais par contre il n'y a pas de... c'est compliqué oui et non, en fait il faut trouver la boutique qui va le faire, on n'a pas de distributeur officiel
En sachant que si on demande de privilégier de passer par le site officiel, c'est parce que c'est ce qui permet de mieux rétribuer les créateurs, tout simplement. Et sur les salons, ils sont très sympas. On peut faire des petits duels. Pareil. Pareil. Question 23 de Valentin Millet. Qu'est-ce qui est petit et marron? Patate. Un marron. Il est fort. Il est fort. Hein. Et voilà, ça va conclure notre petite FAQ sur le joueur du grenier Trading Card Game. Vous avez été quand même assez nombreux à participer. Et beaucoup Cédric, c'est sympa. Mention spéciale à Cédric. Oui, on te remercie. Voilà, très bien, merci à toi. Merci Cédric. Beaucoup de questions n'étaient pas nommées, en fait c'était simple, c'était les nôtres. On avait besoin d'avoir des réponses. Merci à toi Jo de nous avoir accueillis chez toi et de nous avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Maintenant que la FAQ est finie, on va voir si on peut avoir des petites anecdotes avec Joris sur la création du TCG JDG. Comment ont été fait les cartes, comment ont été fait les sorte cartes, d'e-commerce, l'histoire du jeu, l'histoire de commerce, oui. Les détails, l'argent, la YouTube l'argent, money. la YouTube money. C'est le plus important l'argent. Ah oui, l'argent, nous on veut l'argent. L'argent. Et l'argent donc. Non, L'argent non. la... Oui, nous ne sommes pas payés pour faire des vidéos. Ouais, Par contre, vous pouvez envoyer vos dons. par On exemple. va vous mettre un lien, vous inquiétez C'est pas. ça. Donc l'histoire du jeu en soi, en fait, c'est parti d'un délire de Fred, il me semble. En fait, c'était pour la sortie du DVD numéro 4 du joueur du grenier. En fait, avec les DVD précédents, on avait pris l'habitude, enfin, chez Omake Books, de mettre un petit bonus avec. Donc dans le DVD 3, c'était le Pins, il me semble. Pins, ouais, il me semble. Et pour le DVD 4, on était parti sur un porte-clés. Et quand on s'est pointé chez Fred pour faire l'interview du DVD en même temps, donc il y avait Fred et Seb, et Fred nous a sorti une boîte de cartes Dragon Ball en fait. Ah. De Dragon Ball d'époque, et puis enfin, on était là avec notre porte-clés, puis il nous a dit ah hey, j'ai un truc un peu plus, ça serait sympa si on pourrait faire un jeu de cartes, un genre Panini comme ça, avec des cartes brillantes, donc d'où les cartes collector. Et du coup, ouais, c'est parti là-dessus. Et en fait, de fil en aiguille, ils sont partis, on est tous partis dans un délire pas de surenchère, mais au final, il fallait que le jeu soit jouable en fait, Ouais, pour voilà, que ce soit ouais. plus rigolo. Ouais, c'était pas juste 5 cartes. Ouais, c'est ça, juste des random, cartes à collectionner quoi. voilà. L'idée c'était vraiment que ça soit un truc 100% jouable, que les gens puissent s'amuser avec. Et au final, ça, visiblement, on a eu d'excellents retours, et puis eux aussi, donc du coup, on a fini par les vendre à part. C'était plus Parce juste qu'au début, c'était pas commercialisé. c'est Ouais, ça, c'était c'était juste juste le un- bonus DVD au début. Exactement. Donc finalement, ouais, c'est comme ça que les cartes se sont retrouvées en vente. Et comme les gens en demandaient plus, parce qu'effectivement, pour un jeu de cartes à collectionner, à jouer et à collectionner, et puis surtout à jouer, du coup, 66 cartes, parce que c'était le nombre de cartes qu'il y avait au début, c'était finalement assez peu. On tournait très vite en rond. Et, Ouais. il était bien équilibré quand même, mais on jouait toujours. Ouais. Le il aimait- voilà, on jouait toujours le grenier. tout simplement. Je dois avouer que, Toujours les mêmes contres et tout ça. J'avais j'ai une dizaine de decks. À l'époque, j'avais qu'un seul deck. J'avais qu'un seul deck et il y a à peu près que celui-là qui marchait. Ou alors sinon, je modifie un tout petit. C'est juste une modification d'une ou deux Ouais, cartes une ou de deux celui-là. cartes, Mais on laissait le grenier quand même. Mais ça. quoi qu'il arrive, c'était une base grenier. Et, Et ouais, donc au final, comme ça a beaucoup plu et que on nous a beaucoup réclamé une suite, on s'est retrouvé à faire l'extension Benzaï, enfin l'extension deck de base du coup, puisque c'était aussi ça l'idée, c'était de pouvoir avoir quelque chose qui est jouable directement. Quand on était sur les salons, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui nous demandaient d'avoir un truc prêt à jouer, quoi, qu'on n'a pas besoin d'avoir à composer son deck directement, donc c'est pour ça, d'où la nécessité l'extension Benzaï, c'était l'occasion de faire un deck directement en fait. On prend les cartes, on joue. Ouais. C'est ça. Et du coup, et ensuite, l'extension numéro 2 est venue. C'est vrai que concernant ton anecdote là, je me souviens, on était à la Paris Games Week. Et Ouais. quand j'avais fait des duels avec toi, il y a beaucoup de gens qui étaient intrigués par les cartes déjà. Ouais. C'est dommage qu'on peut pas. Enfin, on peut acheter directement le deck et tout. Ouais, non, pas directement. Non, c'est vrai, au début, c'était vraiment pensé pour être. On a commencé par faire des boosters, on a fait le truc à l'envers en fait. Normalement, au départ, il te faut un deck de structure, comme on appelle ça, où tu peux jouer directement, et ensuite, tu as des boosters que tu peux rajouter pour modifier ton truc.
Mais en fait là on a fait des boosters directement parce que l'idée c'était juste de filer un petit cadeau avec ceux qui achetaient le DVD en précommande. C'était peut-être pas censé fonctionner autant. Bah non, c'était Voilà. pas, c'était pas. Moi, je me souviens du tournoi que tu avais organisé l'année dernière avec Florent Gorge, Ouais. qui était à l'Extra Life Café à Paris. Et les gens demandaient déjà quand est-ce que c'est la saison 2 sort. Alors que le jeu venait sortir il y a 3 mois. Il était là, machin. Ouais. Donc ils étaient quand même chauds malgré cette contrainte. Enfin, cette contrainte, et les gens ils venaient, ils jouaient, ils échangeaient. Donc du coup, je pense que ça fonctionne, quoi. Ouais, bah oui, ça a beaucoup plu et puis Ça a beaucoup plu. on en est ravis et content que les gens s'amusent. C'est le principal. Là, j'avais rencontré Bob Lennon, je crois, au TGS, Ouais. ou au Paris Manga, je sais plus. Enfin bref, et il était vraiment super chaud là-dessus, quoi. Ouais, beaucoup. Et Ouais. je suis resté un Bah, quart d'heure avec lui à parler de ça, et s'il n'aurait pas eu une conférence à donner plus loin, ça aurait fini en partie de cartes, quoi. ça aurait pu. Il m'a sorti des stratégies et tout ça, et je fais merde, on n'a jamais pensé à ça, nous. Ouais, C'était Bob, vraiment, il est vraiment très chaud le Bob Lennon. Ah, bah, Bob, là-dessus, ouais. c'est vraiment un des premiers. Bah, en fait, les boosters, ils étaient sortis avec le DVD 4, donc c'était pour la Polymanga. Et il était présent à la Polymanga justement, et il est venu sur les stands des dédicaces avec Fred et Seb. Et bah, comme j'étais là, du coup, on a profité pour en discuter et tout, et il m'a posé plein de questions et tout. Il était super chaud, des trucs auxquels j'avais à peine pensé. Mais du coup, ouais, il a étalé des tas de stratégies, il a demandé des tas de précisions. En fait, c'est lui qui a fait la première FAQ en live, tu vois. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il m'a donné pas mal d'idées, quoi. Ouais. Déjà l'idée de mettre un terrain sur le terrain adverse, j'avais jamais pensé. Alors c'est dans les règles, quoi. C'est des trucs tout cons comme ça, quoi. Le truc, c'est que j'ai essayé de le faire avec juste le premier set, c'était difficile, je trouve. Oui. C'est contraignant. Le deuxième set a une carte, celle qui permet justement de détruire et de remplacer, Ouais. qui peut être intéressant à jouer comme ça. Mais sinon, dans le premier set, c'est un peu difficile. Mais justement, là, ça permet de plus développer ça. Il fallait d'abord détruire avec feuille, par exemple. Oui, c'est ça. C'était Ouais. plus contraignant. C'était contraignant. Donc merci Joris pour ces petites anecdotes, c'est sympa. Et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Salut!